Non, c'est bon. Au revoir. J'arrête le manga Café News. Non, j'ai plus envie. Fini. Mais non, je plaisante. Vous avez vu les jolis bakis, hein? On en parle bientôt. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Comment ça va vous aujourd'hui? Moi je suis content parce que j'ai reçu Baki. Bon, je l'ai reçu hier. Mais j'ai reçu Baki, donc je suis content, oui, je suis comme un gosse à Noël. J'espère que votre lecture se passe bien, j'espère que votre journée se passe bien. Vous êtes sur la chaîne YouTube d'actualité préférée du YouTube Manga Game, bien évidemment. Mais bien évidemment, j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi pour le savoir, bien sûr, bien sûr. Allez, sans plus tarder, et trêve de galéjade, on va passer au menu du jour et vous allez voir les copains, il est ultra croustillant fondant. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau manga Dei Hibiki qui arrive chez Soleil Manga, le nouveau roman de Naruto qui arrive chez Kana, une nouvelle découverte du Japon qui arrive chez Imo, des reports pour Karakuri Circus, des nouvelles infos pour la prochaine intégrale Blu-ray de Slam Dunk, la saison 2 d'Eden Zero, et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Professional Désir, un nouveau shoujo Dei Hibiki qui arrive chez Soleil Manga. C'est prévu pour le 16 novembre au prix de 6,99 €, donc ça va, c'est pas excessif. Et bon, c'est un shoujo assez érotique, on peut dire ça comme ça. C'est une série qui est en 7 tomes, qui a été prépubliée au Japon en 2020. Bon, 7 tomes, ça va, mais j'ai l'impression, j'y connais pas grand chose en shoujo, mais j'ai l'impression que les séries sont assez courtes comparé à un shonen ou un seinen. À vous de me le dire, mais je vous prépare une vidéo justement sur le shoujo où je m'intéresse à certains shoujo. Vous verrez à la rentrée. Oui, je tease, mais c'est pas le sujet. Ce nouveau shoujo, donc comme je vous l'ai dit, arrive chez Soleil. C'est en gros une chargée, comment dire, d'édition, un petit peu zélée, qui est prête à se donner corps et âme pour avoir ce qu'elle veut. Bon, là pour le coup, l'histoire me tente pas plus que ça, mais si vous aimez les shoujo un petit peu, voilà, un petit peu érotique, un peu fantasmé, ça arrive chez Soleil Manga le 16 novembre. Un nouveau roman Naruto qui arrive chez Kana. Naruto le 7e Hokage et la spirale du destin. C'est le 14e roman de Naruto qui arrive chez Kana. Par contre, c'est la suite du 12 et du 13, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres pour le comprendre. Admettons. Bon, après tout le monde connaît l'histoire de Naruto, donc en vrai si vous commencez à lire les romans, c'est que de base vous connaissez Naruto, donc je peux comprendre pourquoi il n'y a pas forcément besoin de lire les autres. En tout cas, c'est du coup un roman de Jun Eseka, mais il n'y a pas la supervision de Masashi Kishimoto. C'est un roman de 288 pages, donc un light novel, c'est prévu pour le 9 septembre chez Kana, au prix de 8,85 €, donc c'est plutôt cool. Je sais pas quoi en penser, je suis pas un grand fan de Naruto, mais bon, des romans. Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est obligatoire ou pas de tirer sur la corde à ce point-là? Je sais pas, mais bon, si vous aimez Naruto, je pense que vous allez être content d'avoir ce nouveau roman. On part à la découverte du Japon avec Asa Extreme. Du coup, en gros, pour faire simple, déjà j'adore ce genre de bouquin, mais en gros, c'est un petit bouquin qui va sortir chez Imo le 25 août au prix de 14 €. Et en gros, c'est un bouquin c'est une bande dessinée, je sais pas si on va appeler ça un manga, mais en tout cas, c'est une bande dessinée qui est faite du coup par une justement suédoise qui est partie vivre au Japon, travailler au Japon et qui actuellement est dessinatrice justement dans le Shuginami à Tokyo, donc c'est plutôt cool. Donc en gros on va avoir l'histoire, le point de vue, la découverte du Japon de par les yeux d'une suédoise qui arrive là-bas et qui découvre la culture japonaise. C'est un truc que j'adore. J'ai pas encore eu la chance d'aller au Japon, j'espère un jour. En tout cas on fera tout pour, mais surtout j'adore lire ce genre de bouquin parce qu'on voit en fait le Japon
sous un œil différent, en plus sous une autre culture différente, parce que les Suédois n'ont pas la même culture que nous. Je veux dire, c'est pas pareil que si on regarde des vidéos vlogs au Japon faits par des Français. Là, on va voir vraiment la vision du Japon via une Suédoise. J'adore, il y en a plein des bouquins comme ça, des bandes dessinées, des romans, des mangas écrits par plein de personnes qui viennent de plein de régions géographiques différentes et qui découvrent le Japon. Et on a plein de petits comme ça, petites anecdotes complètement inédites. J'adore ce truc, donc il y a de fortes chances que je craque aussi pour ce petit bouquin, et on en reparlera sûrement d'ici là. Mais voilà, c'est la petite lecture détente, la petite lecture sympathique, voilà, qui fait découvrir le Japon sous un autre œil. Si vraiment vous êtes fan du Japon, vous voulez y aller, ou vous avez été au Japon et vous avez adoré, c'est clairement le petit bouquin qu'il faut posséder, parce que c'est toujours agréable d'avoir sa petite dose de Japon vue par quelqu'un d'autre, c'est cool. Ouais. Est-ce que vous connaissez Karakuri Circus? Si c'est pas le cas, allez voir ma vidéo sur le sujet, elle est beaucoup trop bien. Mais en tout cas, comme disait Otakult, difficile de finir le tome 4, parce que l'attente pour le tome 5 va être longue. Et ça tombe bien, elle va être très très longue. Puisque les 4 prochains tomes de Karakuri Circus, qui étaient prévus pour septembre du coup, sont repoussés à octobre, normalement le 17 octobre. Alors, ce serait dû du coup à un problème de livraison de la part de l'imprimeur, ce qui peut se comprendre. Ils ont eu beaucoup de soucis à ce niveau-là, et c'est pas les seuls d'ailleurs. Beaucoup de maisons d'édition françaises et même européennes ont énormément de problèmes de livraison, notamment à cause des transporteurs, mais également la pénurie de papier. On va pas se mentir que ça aide pas. Donc voilà. Je sais pas comment ça va fonctionner au niveau des abonnements, je ne sais pas comment ça va fonctionner encore au niveau des livraisons et tout ça. Mais il y aura un petit report de Karakuri Circus. En tout cas, c'est pas une info officielle de la part de Meian, puisque c'est juste les dates de parution ont changé, que ce soit sur la Fnac, sur Amazon, même sur Manga Collect. Donc voilà. Je suis un gros fan, vous le savez, et c'est important aussi de le placer, les petits reports comme ça, quand je vois l'info, je vous la place dès que je la vois, et au moins vous le savez, mais un peu de patience, Karakuri Circus, ça vaut le coup d'être patient, parce que mon dieu, ce manga est excellent, et ceux qui l'ont lu peuvent le confirmer. Un manga tout aussi incroyable qui méritait lui aussi une édition aussi incroyable que celle de Karakuri Circus. On dirait les éditions Kana n'ont pas voulu faire d'efforts, mais ils vont faire l'effort pour le coffret Blu-ray Collector édition limitée de Slam Dunk. On en a déjà parlé, on n'en savait pas grand chose, maintenant c'est bon, on a plus d'infos, notamment on le savait, le coffret aura ce toucher un petit peu ballon de basket et s'ouvrira sur le Digital Book, mais c'est pas tout, puisque vous aurez du coup 12 Blu-ray, donc les 101 épisodes de la série. Alors je sais pas s'il y aura de la VF, VOSTFR sûrement, mais je sais pas s'il y aura la VF, ça on le sait pas. En tout cas, il y aura aussi 18 cartes postales à l'effigie des membres de l'équipe et les héros forcément de l'animé, mais également un poster qui est juste magnifique, voilà, faut pas se mentir. C'est prévu pour le 19 octobre au prix de 249,99 €. Ça a un coût, mais ça vaut le coup. Pour le coup, la Kana, vous avez mis les petits plats dans les grands pour Slam Dunk, pour cette version collector. Alors bien sûr, c'est limité, il y aura que 1500 exemplaires. Si ça marche, peut-être que Kana en refera d'autres, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour l'animé, ils ont fait ce qu'il fallait au niveau de ce coffret Blu-ray Collector. Ça serait bien, alors soi-disant ils ont répondu sur les réseaux sociaux qu'ils allaient potentiellement refaire une nouvelle édition de Slam Dunk pour le public adulte, vraiment basée sur la Kazenban avec une belle qualité, page couleur, tata, stop les Star Edition. Tant mieux, on attend, on espère, mais en tout cas malheureusement c'est dommage que Slam Dunk ait eu une Star Edition aussi pourrave. Enfin, en vrai c'est la fresque, mais même, je sais pas, ça méritait un grand format, classe et tout ça, à voir ce qu'ils nous proposeront, mais en tout cas, pour cette édition collector Blu-ray, ça vaut vraiment le coup. Allez, petite news un petit peu plus tranquille, la saison 2 d'Eden Zero a été annoncée pour 2023, avec ce tout nouveau visuel. Alors je sais pas si vous avez vu la saison 1, moi j'ai commencé à mater
Finalement j'ai fait le manga et je me suis dit non, je mate pas l'animé, je veux le lire en manga, je veux pas me faire spoil le manga, je regarderai l'animé plus tard. Apparemment il est trop bien le manga. Alors j'aime Mashima, j'aime Fairy Tail, oui j'aime Fairy Tail, oui j'assume d'aimer Fairy Tail, donc pourquoi pas, puis du space opéra ça peut être que bon. Donc à voir, mais en tout cas voilà, la saison 2 arrive pour 2023, et comme je vous l'ai dit, déjà fin d'année 2022 on va se régaler niveau animé, mais en 2023 les copains, niveau animation, je pense qu'on va être royalement servi. Allez, on passe aux sorties manga du jour, et aujourd'hui aux éditions Akata sort le 3e tome de Boys Run the Riot, le 5e tome de Good Night World, le 3e tome Les Affamés et le 9e tome d'Autant Contraire. On passe chez Kurokawa avec le 6e tome de leur édition d'Arsène Lupin, le 7e tome de Blue Ice World, le 8e tome de Goblin Slayer Year One, le 15e tome de la saison 6 d'Hippo, le 16e tome Les Héros de la Galaxie, le 15e tome de My Home Hero, le 16e tome de Senseiya Santiacho, le tome 8 et 9 de Satan 666, le 17e tome de Ultraman et le 4e tome de Wandering Witch. Chez Omake Books sort le 3e tome de Masked Ship. On passe chez Noef Graphics avec le 1er tome de The Dave Coat Express. Chez Komiku sort le 23e tome de Give Plus Minus et le 14e tome de King of Ent. Petite sortie manga, mais sortie manga assez intéressante, on va pas se mentir. Quelles ont été les news que vous avez préférées aujourd'hui, et est-ce que vous allez encore faire des achats manga? Dites-moi tout ça en commentaire. Et sinon, on se retrouve demain. Alors demain, du coup les copains, je vous le dis, attention, attention. Demain c'est le dernier Manga Café News de la semaine, mais c'est aussi le dernier Manga Café News du mois, puisqu'il y aura la petite pause estivale. Je vais partir en vacances avec les enfants, toute la famille, tout ça. On s'est loué un petit chalet près de Rocamadour, je vous raconte pas, je vais vous faire des belles images. Mais en tout cas, il n'y aura pas de Manga Café News, parce que là on va vraiment faire une coupure d'internet, coupure du boulot. Je pense que j'en ai besoin et ça va faire du bien aussi, je vais profiter de la famille. Donc il n'y aura pas de Manga Café News la semaine prochaine. Je reviens à la rentrée, je reviens le 5 août, il y aura une pause de 2 semaines de Manga Café News, ça fait beaucoup, je sais, il y a d'autres personnes qui font de la revue d'actualité, vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de souci. Je serai en pause 2 semaines, il y aura quand même les vidéos du week-end, voilà, parce qu'elles sont prêtes, elles arrivent, vous aurez quand même les vidéos du week-end, mais il y aura 2 semaines de pause pour le Manga Café News. On revient du coup le lundi 5 août pour le retour du Manga Café News. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et surtout que, tout le bonheur du monde soit sur vous, tout simplement, mes amis. Allez, à demain. C'était Méric. Bonjour, les internautes.